Bonjour à tous, je suis Vanessa Pro, la directrice générale de l'école d'ingénieurs Subbiotech et j'ai le plaisir d'introduire aujourd'hui ce live. Tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien, vous et vos proches, en cette période de crise sanitaire. Et il est vrai que nous aurions préféré pouvoir vous rencontrer de visu pour vous présenter l'école et répondre à vos questions, mais comme tout le monde, nous nous adaptons au contexte actuel. Tout d'abord, je ne serai pas seule à animer ce live. Je vais donc vous présenter les autres intervenants. Je vais commencer par Emmanuel Hiver, directeur du développement stratégique à Subbiotech. Bonjour à tout le monde, c'est moi qui vais être chargé de relayer vos questions, donc n'hésitez pas à les envoyer sur le petit chat que vous avez normalement sur l'interface. On a avec nous 3 étudiants qui vont pouvoir répondre à vos questions en direct. Alors je vais vous les présenter. Nous avons d'abord Julia, qui est une étudiante en première année. Bonjour à tous. Nous avons ensuite Caroline, qui est étudiante en première année également, mais cette fois-ci dans la section anglophone. Bonjour à tous. Et enfin, on a Maximilien, un étudiant de 3e année qui en plus revient de son semestre d'études à l'étranger, donc il pourra aussi vous en parler. Bonjour tout le monde. Très bien. En plus d'Emmanuel Hiver, nous serons aussi accompagnés par le directeur du campus Subbiotech Lyon, campus qui va ouvrir ses portes au mois de septembre prochain, monsieur Bruno Baillet. Bonjour à tous, bienvenue. Je serai très heureux de vous présenter le campus de Subbiotech Lyon. À tout à l'heure. Merci messieurs. Nous suivrons donc le plan que vous voyez sous vos yeux au cours de ce live. Et surtout, il ne faudra pas hésiter à poser vos questions. Nous avons prévu d'y répondre soit en direct, soit directement dans le fil de conversation. Je vais maintenant commencer par vous présenter l'école. Subbiotech est donc une école d'ingénieurs spécialisée en biotechnologie post-bac. Nous proposons donc un cursus qui se déroule sur 5 années d'études et découpé en 2 cycles. Un premier cycle, le cycle préparatoire qui dure 2 ans, et un second cycle, le cycle ingénieur, qui dure 3 ans. Pour rappel, Subbiotech est donc une école avec une classe prépa intégrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concours au sein de Subbiotech. Tous les élèves ont leur place dans le cycle ingénieur, évidemment sous réserve qu'ils valident leur évaluation, leurs examens, contrôle continu et partiel. Le concours se fait donc à l'entrée de Subbiotech, c'est le concours Advance et j'en parlerai un peu plus tard. Durant le premier cycle, nous visons à transmettre à nos élèves les compétences fondamentales en sciences du vivant, mais aussi en sciences de l'ingénieur. Et nous commençons à introduire des notions essentielles pour le management de projet et la vie en entreprise. Il y a aussi de premiers moments forts durant ce premier cycle, avec tout d'abord une expérience linguistique d'1 mois entre la première et la 2e année. J'y reviendrai un peu plus loin. Puis, à la fin de la 2e année, nous avons le premier stage, le stage approche métier, qui dure 2 mois sur juin et juillet. Ensuite, nous avons le cycle ingénieur qui va démarrer par l'expérience de mobilité internationale. En effet, au premier semestre, tous nos élèves vont partir dans une université étrangère partenaire de Subbiotech pour suivre un programme qui est conforme aux objectifs pédagogiques de Subbiotech. Ensuite, en 4e et en 5e année, les enseignements se poursuivent à Subbiotech en anglais. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est important pour les élèves d'avoir fait leur mobilité à l'étranger l'année précédente. Nous avons également 2 stages durant le cycle ingénieur. Un premier stage de 4 mois au début de la 4e année, puis le stage de fin d'études de 6 mois. Tous les enseignements, je le rappelle, se déroulent en anglais. Le lieu du stage, par contre, peut se faire n'importe où en France ou à l'étranger, du moment que le sujet répond aux attentes de l'école. Durant la 4e année, les élèves vont aussi avoir des options à choisir, des majeurs et des mineurs. J'en parlerai juste après. Enfin, pour terminer cette diapositive, je dois également vous parler de la pédagogie projet à Subbiotech, qui est très importante pour nous. Nous avons 2 programmes vraiment forts. Tout d'abord, le Subbiotech Innovation Project, ou encore appelé SBIP, qui démarre dès la 2e année du cycle préparatoire et qui va donc jusqu'à la fin de la 5e année. Le principe est le suivant, les élèves se mettent en équipe de 5-6, réfléchissent ensemble à un besoin non pourvu dans les biotechnologies et doivent proposer une solution. Ils ont alors 4 ans, de la Biotech 2 à la Biotech 5, pour faire la faisabilité technico-économique de leur projet. Ils sont évidemment accompagnés par des enseignants et par les tuteurs qui travaillent main dans la main avec le service des projets innovants. Enfin, le second programme projet est celui des fils rouges qui démarre en Biotech 4 et qui a un lien avec les majeurs.
Voilà pour l'ensemble du cursus. Je vais maintenant... Vanessa, on a déjà quelques questions, peut-être déjà sur le programme de Subbiotech. Très bien. Et notamment sur l'actualité, parce que Quentin, par exemple, se demande, en cette période de confinement, comment assurez-vous les cours et les examens? Alors, peut-être que les étudiants peuvent répondre, puisque c'est eux les premiers concernés. Julia, par exemple, comment tu peux nous dire comment ça se passe actuellement? Alors actuellement, on suit nos cours tout à fait normalement, mais par la plateforme Teams. Donc les cours sont en visioconférence et puis nous avons tous les supports de cours qui sont mis à notre disposition sur notre plateforme Claroline. Donc voilà, c'est bien fait, on peut facilement suivre les cours. Après, pour le contrôle continu, c'est un peu différent, mais on garde nos épreuves sur Microsoft Form. Donc les QCM sont toujours des QCM et puis les DST sont un peu remodelés. Mais globalement, le programme ne change pas et ça se fait très bien. Merci Julia. Caroline, est-ce que tu veux compléter la réponse de Julia? D'accord. Effectivement, on a eu tous nos cours qui ont été maintenus. Les évaluations qui se déroulent pour les biothécains le lundi après-midi, pareil, maintenues également. L'école s'est vraiment très très bien adaptée. On ne s'attendait pas non plus à une telle situation, mais l'école a su faire face et on n'a eu aucun souci pour suivre nos cours. Donc, voilà. Alors une autre question qui est toujours dans le même contexte, est-ce que c'est pas trop difficile de travailler à distance toute seule comme ça, Caroline? Je pense qu'il faut garder un rythme et être organisé et sincèrement avec les cours, avec la possibilité qu'on a eue, personnellement j'ai pas vraiment vu passer ce confinement puisque je travaillais et donc non, je ne pense pas. Enfin, personnellement, ça n'a pas été difficile de suivre les cours parce que, comme l'a dit Julia, on est très bien encadré, on a les supports, on a nos professeurs. C'est comme un cours en classe, mais via Teams. Donc, personnellement, non, ça n'a pas été compliqué pour moi. D'accord, merci. Une question pour Maximilien maintenant, puisque ça concerne le séjour linguistique qui a lieu en fin de première année. Tu es le seul à l'avoir fait pour l'instant des 3 étudiants. Est-ce que tu peux nous en parler? Non, tu rentres en deuxième, Maximilien. J'ai eu la chance de faire mon séjour en Malaisie. C'est-à-dire qu'à la fin de ma deuxième année, j'ai dû faire un choix entre plusieurs universités en partenaire avec l'école et j'ai choisi la Malaisie. Et j'y suis parti pendant 5 mois faire mes études là-bas. Alors pourquoi la Malaisie? Je voulais découvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser, de voir les choses. Et je pensais que la Malaisie, c'était le plus loin possible pour moi. Les États-Unis, c'est quelque chose qu'on connaît à travers les séries, les films, le rêve américain. La Malaisie et la culture asiatique, c'est quelque chose qu'on connaît un peu moins, qu'on voit beaucoup moins, et je voulais aller découvrir de moi-même. Merci Maximilien. Vanessa, je vous repasse la parole. Très bien. Je vais donc poursuivre la présentation du cursus avec un focus sur le cycle ingénieur durant lequel les élèves peuvent personnaliser leur cursus. En effet, en préambule, je rappelle que Subbiotech délivre un seul et même diplôme, un diplôme d'ingénieur en biotechnologie. Et du coup, nous visons tous les métiers d'ingénieur sur la chaîne de développement d'un produit ou d'un procédé innovant issu des biotechnologies. C'est-à-dire aussi bien les métiers en amont, c'est-à-dire au niveau de la recherche, puis dans l'étape suivante, c'est-à-dire la mise en production, l'industrialisation, la mise en place d'un contrôle qualité, mais aussi tous les métiers nécessaires pour valoriser le produit biotech, c'est-à-dire le commercialiser, donc des métiers en lien avec le marketing ou le technico-commercial. Afin justement de pouvoir couvrir toute cette chaîne de métiers, nous avons mis en place dans le cycle ingénieur des options qui démarrent dès la 4e année, donc la Biotech 4. La première option s'appelle la majeure, c'est une majeure professionnelle qui concerne justement les 3 grandes familles de métiers que j'ai citées précédemment. Donc on retrouve la majeure recherche et développement, puis ou bien les élèves peuvent aussi prendre bioproduction qualité ou encore marketing management des produits. Donc c'est une option à choisir parmi celles-ci. Et nouveauté, là cette année, durant l'année 2020, nous avons ouvert 2 majeurs supplémentaires en partenariat avec l'ESME Sudria, une école d'ingénieurs généralistes également membre de Ionis Education Group. Donc nous proposons avec l'ESME ces 2 majeurs supplémentaires, biomécanique et robotique médicale ou biotech et numérique. Donc maintenant, nos élèves de 4e année ont le choix parmi 5 majeurs.
En ce qui concerne la seconde option, il s'agit d'une option en lien avec un secteur d'activité concerné par les biotechnologies. On appelle ça du coup l'option, c'est une mineure sectorielle. Là, vous pouvez le voir à l'écran, donc il y en a une à choisir parmi 7. On retrouve les principaux domaines d'application des biotechnologies, par exemple santé pharma ou encore agroalimentaire ou bioinformatique. Un exemple parmi d'autres. Alors, en 5e année, les élèves vont poursuivre justement l'approfondissement du tandem majeur-mineur. Donc, ils continuent à acquérir des compétences spécifiques en lien avec une famille de métiers et un secteur d'activité. Donc, on retrouve bien les majeurs initiés en 4e année, les 3 grandes familles de métiers, les 2 majeurs faites avec le SME se poursuivre. Et on voit apparaître de nouveaux cursus, comme par exemple le cursus double diplôme, qui permet à certains élèves de faire en parallèle de leur 5e année un MBA, par exemple avec une école de commerce, ou un master de recherche. On a également un cursus en lien avec l'entrepreneuriat pour ceux qui souhaiteraient justement valoriser le fameux projet innovant, là, le SBIP, dont j'ai parlé précédemment et qui souhaiteraient du coup créer une entreprise dessus, eh bien, ils peuvent suivre des cours vraiment spécialisés en lien avec le sujet. Alors, ça amène des questions sur les majeurs, forcément. Alors, si on choisit la majeure, est-ce qu'on peut toujours avoir une certaine ouverture sur une autre majeure? Alors, je crois que je vais répondre parce que je n'ai pas encore d'élèves concernés là, par le choix des majeurs, parmi les élèves qui témoignent avec nous. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les majeurs et les mineurs ne cloisonnent pas, c'est-à-dire que ça ne ferme pas en fait, les portes vers les autres métiers, vers les autres secteurs à la sortie de Subbiotech. C'est un seul et même diplôme, je le répète. Donc, du coup, quelqu'un qui suit la majeure recherche et souhaite travailler en marketing pourra le faire. De plus, il arrive qu'effectivement, au cours du cursus, certains élèves, notamment après le stage de Biotech 4, souhaitent changer de majeur et cela reste possible après une discussion avec le directeur pédagogique. Merci. Je précise déjà qu'on a pas mal de questions, notamment sur Parcoursup. Ne vous inquiétez pas, on va y répondre, puisqu'il est prévu qu'on présente le concours Advance. On les met de côté et on ne les oublie pas. Enfin, une dernière question sur les majeurs. Est-ce que nos élèves sont aidés pour le choix de leur majeur ou de leur mineur? Peut-être que Maximilien pourra répondre, qui est en Biotech 3. Est-ce que vous avez des conseils, des présentations? Oui, on a des présentations de nos professeurs qui sont responsables de chaque majeur, qui en début d'année viennent nous présenter du coup les majeurs, afin qu'on puisse déjà avoir une toute petite idée de comment ça va se dérouler pendant la 4e et 5e année. Ok, merci. Je compléterai la réponse de Maximilien en précisant que si des élèves, après les présentations justement des majeurs et des mineurs, ont encore des hésitations, ils peuvent tout à fait prendre rendez-vous avec le directeur pédagogique pour être aidés dans la finalisation de leur choix. Je vais donc maintenant poursuivre notre présentation en faisant du coup un focus sur l'international. L'un de nos objectifs pédagogiques, en effet, nous souhaitons permettre à nos élèves ingénieurs, à l'issue de Subbiotech, de pouvoir travailler soit à l'étranger s'ils le souhaitent, ou alors dans un contexte anglophone, même en restant en France. Du coup, nous avons mis en place plusieurs actions pédagogiques pour atteindre cet objectif tout au long du cursus. Cela commence dès la première année, puisqu'à la fin de la première année, les élèves doivent faire une immersion linguistique d'au moins 1 mois. Alors, ce projet, c'est le choix de l'élève. C'est à lui, en fait, de choisir son projet. Il va le soumettre au département d'anglais pour qu'il soit validé. Donc, il y a plusieurs projets possibles. Cela peut être, par exemple, de partir travailler 1 mois dans un environnement anglophone, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Australie, du moment qu'on va parler anglais. Ça peut être également partir avec un organisme spécialisé pour avoir des cours supplémentaires et des ateliers, par exemple, scientifiques l'après-midi. Ça peut être également un stage dans un laboratoire de recherche du moment que c'est un laboratoire anglophone. Voilà, il y a plusieurs formules possibles. En tout cas, les élèves sont accompagnés par le département d'anglais pour organiser cette expérience linguistique. L'année suivante, en 2e année, les élèves vont devoir passer un test officiel d'anglais. Donc, nous, on a choisi de travailler avec l'IELTS. Donc, pour les aider à préparer cet examen, il y a évidemment les cours d'anglais classiques, cours magistraux, travaux dirigés tout au long des années scolaires, mais on a également mis en place ce qu'on appelle des Speakeasy Week. Donc, ce sont des semaines totalement dédiées à l'anglais où les élèves vont travailler en anglais, penser en anglais, dormir en anglais du lundi matin au vendredi soir. Ils sont en petits groupes pour ces Speakeasy Week, encadrés par des professeurs anglophones et voilà, ils pratiquent l'anglais sous différentes formes comme par exemple débat, jeux de rôle, mise en scène, théâtre.
C'est assez enrichissant pour eux, je pense. Après, du coup, l'international se poursuit avec justement ce fameux semestre à l'étranger que j'ai évoqué tout à l'heure, là, au début de la 3e année. Et il faut savoir que pour les élèves qui rejoignent Subiotech directement en 3e année, donc les admissions parallèles, par exemple après un DUT ou une licence, eh bien, eux, ils restent à Subiotech, mais ils seront quand même en contexte international, puisqu'ils seront dans une classe internationale pour suivre un programme scientifique avec des étudiants étrangers sur notre campus, voilà, à Villejuif. Donc après cette expérience de mobilité, on passe au savoir-faire en anglais, puisqu'on continue en fait à apprendre, mais tout en anglais. Tout le reste des cours en Biotech 4 et en Biotech 5 est dispensé en anglais. On peut également faire les 2 derniers stages du cycle ingénieur à l'étranger si on le souhaite. Alors, une question sur l'anglais. Si je n'ai pas un super niveau d'anglais, est-ce que je peux quand même intégrer la première année à Subiotech? Alors, peut-être qu'on va pas demander à Caroline qui est en section anglophone, mais plutôt à Julia. Oui, alors vous pouvez intégrer la Subiotech en ayant un niveau d'anglais, je dirais moyen. À partir du moment où vous réussissez les épreuves, et donc ça devrait aller, mais par contre, faut pas se leurrer. L'anglais est une grosse partie de notre cursus. C'est la langue scientifique par excellence, et donc voilà. Après, il y a des possibilités. Les cours sont très bien enseignés et vous pouvez tout à fait évoluer positivement à Subiotech. Donc oui, je dirais oui. Merci Julia. Petite question sur la classe anglophone. Est-ce que tous les cours sont vraiment donnés en anglais? Caroline, est-ce que tu peux répondre? Est-ce que c'est tous les cours ou seulement certains cours? Alors oui, ce sont tous les cours qui sont enseignés en anglais. Je pense que l'avantage de cette classe et ce pourquoi je l'ai choisie, c'était justement, comme l'a dit Julia, l'anglais est la langue scientifique par excellence. Et donc, ça m'apportait vraiment ce plus d'avoir tous mes cours en anglais, de pouvoir maîtriser cette langue le mieux possible pour après l'appliquer dans le domaine scientifique. Donc oui. Alors, une question de Maya, faut-il obligatoirement être bilingue? Absolument pas. Enfin, c'est pas du tout mon cas, si ça peut te rassurer. J'avais, pour te donner une idée du niveau d'anglais, j'avais à peu près, je pense, 17 de moyenne, quelque chose comme ça, au lycée en terminale. Après, ça dépend évidemment si ton lycée est très difficile ou non, je veux dire, sur la notation. Mais oui, il faut que tu te sentes suffisamment à l'aise pour pouvoir suivre les cours en anglais, mais ce n'est pas nécessaire non d'être bilingue. Merci Caroline. Voilà pour les questions concernant l'anglais. Alors, je termine du coup la présentation de l'international en vous présentant justement l'état des lieux des partenaires universitaires étrangers qui accueillent nos élèves pendant la mobilité de Biotech 3, c'est-à-dire la première année du cycle ingénieur. Aujourd'hui, nous sommes à 80 accords internationaux. Vous pouvez constater que nous couvrons toute la planète. Tout d'abord aussi bien l'Europe, et d'ailleurs Subiotech est habilité à la charte Erasmus+, mais aussi l'Asie, avec plusieurs partenariats, par exemple en Corée du Sud, destination qui plaît beaucoup à nos élèves, mais aussi en Malaisie, où est d'ailleurs parti Maximilien, ou encore à Taïwan. Nous avons également des accords beaucoup plus au sud en Australie, et après donc on va aller sur le continent africain, avec notamment 2 partenariats en Afrique du Sud. Et enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, aussi bien des partenariats en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud. Alors l'Amérique du Nord, ça va être au Canada, au Québec, mais aussi en Ontario, mais encore aux États-Unis. Alors sur la côte Est, nous avons un accord avec Boston et sur la côte Ouest, plusieurs accords en Californie avec des universités californiennes. On peut descendre en Amérique centrale, on est en partenariat avec le TEC de Monterrey au Mexique. Et enfin, on commence également à ouvrir l'Amérique du Sud à nos élèves avec de premiers accords au Brésil. Je tiens à préciser que même si je vous parle de toute la planète, tous les élèves suivent bien des programmes en anglais, c'est-à-dire que les universités partenaires avec lesquelles on travaille proposent des programmes d'études en anglais, même si c'est la Corée ou encore l'Amérique du Sud. Cette carte n'est pas figée, le service des relations internationales de Subiotech travaille au quotidien pour justement agrandir le nombre de partenaires afin de diversifier les destinations possibles pour la mobilité internationale pour nos élèves. S'il n'y a pas d'autres questions sur l'international, je vais poursuivre sur les débouchés après Subiotech en vous présentant les résultats de l'insertion professionnelle de la promotion 2018.
Donc, tout d'abord, on peut constater des chiffres constants d'une promotion à l'autre, c'est-à-dire qu'on a environ 90% des élèves qui choisissent d'aller directement dans le monde du travail et en moyenne 10%, alors selon les promos, ça peut être 12-13% d'élèves qui choisissent de poursuivre leurs études. Alors, en ce qui concerne la poursuite d'études, il y a deux grandes voies. Soit les élèves choisissent d'approfondir leur expertise scientifique en préparant un doctorat, et dans ce cas, ça se fait avec un laboratoire partenaire et une université qui va les inscrire en école doctorale. Je rappelle que le diplôme d'ingénieur vaut grade de master et permet donc l'inscription en doctorat à l'université. Et l'autre voie d'études principale, c'est de suivre un master spécialisé en école de commerce et donc de développer la double compétence marketing biotech ou management biotech. Quelques exemples d'écoles de commerce, on va retrouver nos diplômés, ESCP Europe, HEC ou encore ESSEC. Alors, maintenant, si je reviens sur la poursuite dans la vie active, les premiers emplois, alors il y a un chiffre qui est vraiment promotion dépendant, qui varie d'une promotion à l'autre, c'est la répartition par famille de métiers. Vous pouvez constater, en fait, sur la promotion 2018 que là, il y a une majorité de diplômés qui ont choisi d'aller travailler sur les métiers de la bioproduction qualité, suivi par une bonne population de diplômés qui sont allés plutôt sur des métiers transverses en lien avec le marketing ou le management des produits. Et enfin, juste derrière, quand même avec une bonne proportion, les métiers en recherche et développement. Mais cette répartition varie vraiment d'une promotion à l'autre. En ce qui concerne les secteurs d'activité, alors les secteurs d'activité dominants, on va retrouver les diplômés de Subiotech, sont d'une part la santé, alors c'est large la santé, c'est aussi bien l'industrie pharmaceutique que celle des dispositifs médicaux ou encore du diagnostic. Et l'autre secteur aussi qui a une bonne place, c'est un multisecteur biotechnologie, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont des activités sur plusieurs domaines. Typiquement, par exemple, une entreprise comme Nestlé va aussi bien s'intéresser à l'agroalimentaire qu'à la nutrition santé. Donc voilà, va couvrir comme ça plusieurs domaines. Il ne faut pas oublier que dans l'univers des biotechnologies, on a aussi toutes les sociétés d'ingénierie, les sociétés de conseil, les prestataires de services technologiques et scientifiques qui vont travailler pour des entreprises de biotech et qui du coup vont couvrir finalement plusieurs secteurs d'activité. Donc c'est pour ça ces entreprises-là aiment beaucoup recruter des ingénieurs pour les envoyer en mission longue chez des clients pharmaceutiques ou cosmétiques. Pour finir cette présentation des débouchés après Subiotech, donc là, plus de 90% des diplômés trouvent un emploi en moins de 6 mois. Et il faut noter que quand même près de 50% de nos diplômés signent d'ailleurs un contrat de travail avant la fin de leur stage de fin d'études. Pour la promo 2018, environ 7% ont choisi d'aller travailler à l'étranger. Et nous sommes sur un salaire moyen annuel brut de 35,5 kg. Alors, une question, les étudiants de l'école sont-ils en contact avec des anciens diplômés pour les aider dans leur insertion professionnelle? Peut-être Vanessa, la réponse? Ou peut-être, alors je veux Maximilien pourra compléter, mais oui, alors ils ont plusieurs possibilités d'être en contact avec les anciens. Tout d'abord, on a des anciens qui, dès les premières années du cycle préparatoire, viennent témoigner devant nos élèves. On a eu il n'y a pas longtemps justement une afterwork, pardon, pas une afterwork, une présentation d'anciens en fin de journée, l'afterwork, qui va en parler plus tard, peut-être Maximilien. Voilà, il y avait 4-5 anciens qui étaient venus présenter leur parcours en fin de journée au Biotech 1. Je ne sais pas si les demoiselles pourront en parler après. On met également en relation nos élèves avec les anciens sur demande par rapport à un projet de recherche de stage ou même de recherche d'emploi ou de conseil. Et enfin, nous avons l'association des anciens, Subiotech Alumni, qui est à la disposition des élèves également pour les accompagner avec notamment un dispositif de parrainage entre anciens et élèves. Je ne sais pas si nos demoiselles de Biotech 1 veulent compléter pour la soirée témoignage d'anciens qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous y avez participé, Caroline, Julia? Alors, oui, on était là, je pense pouvoir parler pour nous deux. Et c'était assez intéressant parce qu'on a eu des profils qui étaient très différents parmi les anciens qui avaient dû choisir des majeurs et des mineurs différents, donc ça se complétait plutôt bien. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut noter donc leur prénom et leur nom et se dire, d'accord, si un jour ce secteur-là m'intéresse, j'ai la possibilité d'envoyer un mail à cette personne. Donc c'est vrai que c'est un avantage pour nous.
Merci Caroline. Alors une question qui est assez amusante mais qui est intéressante. Est-ce que dans les métiers sur lesquels débouche votre formation, on sera amené à faire des expériences sur des animaux vivants? Alors, c'est vrai que, hélas, on n'a pas encore trouvé d'alternative dans l'industrie pharmaceutique pour tester en fait les médicaments avant qu'ils aient les autorisations d'être, comment dire, d'être donnés à des patients, à des malades. Donc, du coup, il faut passer par ce qu'on appelle les essais précliniques. Et les essais précliniques de futurs médicaments se font sur des animaux. Donc, on a, hélas, encore besoin d'utiliser certains animaux pour des expériences de recherche. Donc, autant dans l'industrie cosmétique, c'est très réglementé. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de tester les produits cosmétiques sur les animaux en Europe. Mais dans l'industrie pharmaceutique et santé, on est encore obligé de passer par ces étapes. Donc, ça dépendra après du choix de métier des anciens. Mais on a certains anciens qui sont amenés effectivement à travailler avec des animaux dans leur quotidien, en laboratoire. Merci. Donc, je pense qu'on peut passer à la suite. Alors justement, du coup, pour finir ma présentation générale de Subiotech, je ne voulais pas oublier qu'une école, ce n'est pas seulement des enseignements et des examens, hein, c'est aussi une vie étudiante avec beaucoup d'animations et d'activités extra, entre guillemets, scolaires. Donc, nous avons plusieurs associations étudiantes pour justement donner cette dynamique. La principale étant le BDE, le Bureau des élèves, qui organise notamment le week-end d'intégration en septembre pour faciliter l'insertion des nouveaux arrivants avec les promotions déjà en place. Nous avons également le voyage au ski fin janvier qui permet de faire l'intersemestre après les partiels et avant de commencer un nouveau semestre. Et il y a également d'autres activités proposées, notamment par le Bureau des sports, activités sportives, également dégustation culinaire. Cette vie étudiante est très riche. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les élèves qui s'impliquent dans nos associations. Alors du coup, après, c'est à nos élèves de trouver un équilibre entre le travail personnel, c'est quand même mon devoir de le rappeler, mais aussi des temps de détente et des temps de pause avec ses camarades, voilà, autour des animations proposées par les associations. Alors justement, une question sur l'entente entre les étudiants. Comment est l'ambiance à Subiotech? Alors, Julia, par exemple. Oui, alors l'entente à Subiotech est juste super. Entre les différentes promotions, on a beaucoup d'entraide. Donc déjà par la mise en place de parrains-marraines. Et puis aussi par des tutorats qui se déroulent le mercredi soir. Et donc, en fait, on est aidé sur des matières sur lesquelles on est en difficulté par des élèves, principalement des deuxièmes années, qui vraiment sont là pour nous aider et qui sont passés par les mêmes choses que nous. Donc, c'est un plus au niveau pédagogique, mais c'est aussi un plus, donc, comme vous le voyez, sur tout ce qui est week-end d'intégration, voyage au ski. On a beaucoup d'afterwork aussi durant la semaine, durant les semaines de l'année. Donc voilà, l'entente est vraiment super. Maximilien, toi qui es en 3e année, tu as fait du tutorat pour les premières années? Oui, du coup, pendant ma 2e année, j'ai eu l'occasion d'être tuteur en biologie et d'aider à peu près, tous les mercredis soirs, une classe de 15-20 élèves sur, du coup, sur le programme de Biotech 1. Et ça a été très enrichissant. Ok, une autre question justement sur l'intégration également. Est-ce qu'on vous a aidé à vous intégrer facilement dès la première année? Alors là, c'est plutôt Julia et Caroline qui vont répondre parce que c'est plus récent pour elles. Ah ben Julia. Oui, alors on a déjà une semaine d'intégration à la rentrée de septembre. Donc on commence par cette année, on a commencé par donc une réunion de présentation de Subiotech et puis après des jeux dans un parc qui se situe à côté de notre campus. Et puis après, durant la semaine, il y avait plein de jeux, une chasse au trésor, voilà. Et vraiment, c'est encadré par le bureau des élèves. Le bureau des élèves qui est constitué d'élèves de toutes les promotions. Et donc, ça nous permet de bien connaître pas mal de personnes, pas forcément de notre promotion. Et voilà. Après, on a aussi une semaine où on nous présente les différentes associations, où les étudiants sont là pour essayer de nous faire plaisir, de nous intégrer dans une association, dans la vie étudiante en général. Merci. Julia, on va pouvoir passer à la suite. En effet, maintenant, donc, faut savoir qu'à Subiotech, en parallèle de notre quotidien, de faire vivre notre école et d'assurer le bon déroulé des cours pour nos élèves, nous travaillons également sur plusieurs projets de développement, dont l'un qui approche à grands pas, qui est l'ouverture d'un campus Subiotech à Lyon au mois de septembre. Et du coup, j'ai le plaisir de passer la parole à son directeur, Bruno Vaillé.
Bonjour, merci Vanessa, bonjour à tous. Donc, Madame Vanessa Proux vous a présenté en détail le déroulé des études. En ce qui me concerne, je vais revenir sur quelques petits points particuliers qui concernent l'ouverture à Lyon et les campus de Lyon. Donc, à Lyon, nous ouvrons une école en septembre 2020. Donc, nous allons accueillir une classe de 45 étudiants. Ce sera notre première promotion. À savoir que par la suite, nous resterons sur 45 à 50 étudiants par promotion, c'est-à-dire qu'au total, si nous comptons dans l'ordre, les premières années vont passer en deuxième année, les deuxième années passeront en troisième année, et ainsi de suite. Nous arriverons à un total de 150 étudiants parce que, en fait, en quatrième et en cinquième année, il y a 4 mois de stage à faire en quatrième année, 6 mois de stage à faire en cinquième année. Et les 12 derniers mois d'études, qui sont intercalés en fin de quatrième année et en début de cinquième année, se feront à Paris. Donc à Lyon, nous n'aurons que la première, la deuxième et la troisième année. Voilà. C'est pour ça que je parlais d'un volume d'environ 150 étudiants. Donc nous aurons un groupe de 45 étudiants par année pour le futur. Le contenu des enseignements délivrés à Lyon sera strictement le même que le contenu qui est délivré à Paris. Donc pas d'inquiétude là-dessus, ce sont les mêmes études. On aboutit au même diplôme, simplement donc c'est on pourrait dire une duplication de ce qui se fait à Paris. Voilà. Nos locaux donc sont situés en plein centre-ville à Lyon, à côté de la gare de la Part-Dieu, à 10 minutes à pied de la gare de la Part-Dieu, à 30 minutes en tramway de l'aéroport international de Lyon-Saint-Exupéry. Je rappellerai juste que Lyon, donc on le voit en bas à gauche, là, sur cette image, Lyon est au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une région qui est forte de 12 départements, 8 millions d'habitants, et qui, avec Paris, est évidemment un pôle d'excellence mondiale en biotechnologie. Ce qui m'amène à passer à la diapositive suivante, et où on va voir évidemment que, si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, il y a un petit temps de retard. Donc, pourquoi Subbiotech s'est implanté à Lyon? Mais parce que je disais, avec Paris, évidemment, c'est une région phare dans le domaine des biotech. À Lyon, nous avons énormément d'entreprises dans le secteur biotechnologique. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 600 entreprises. Rien que sur Lyon, 300 entreprises. On va de la toute petite entreprise à la multinationale. Donc, pour vous, étudiants, c'est un environnement évidemment exceptionnel avec des laboratoires de premier plan dans une région qui est vraiment sympa à tout point de vue, même pour la vie étudiante, on va dire, comme le disait Madame Vanessa Proux, ces points-là sont également importants. La région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez donc de multiples possibilités de stage, de multiples possibilités de débouchés. Nous avons déjà beaucoup d'étudiants d'anciens de Paris qui ont trouvé du travail sur Lyon. Évidemment, et nous avons bien sûr d'ores et déjà depuis longtemps, Subbiotech n'a pas attendu de s'installer à Lyon pour signer des partenariats avec des entreprises du domaine. Et nous avons de très nombreux partenariats avec les entreprises de Lyon et d'Auvergne-Rhône-Alpes, et avec beaucoup d'associations d'entreprises. Voilà. Donc Subbiotech Lyon, comme Subbiotech Paris, vous êtes dans un environnement porteur pour vos études et vous avez toutes les chances de votre côté pour, en fait, par la suite, trouver le métier qui vous correspond. Voilà, merci. Alors, on a une question de Maya qui s'inquiète de savoir si le week-end d'intégration, par exemple, sera partagé par les deux campus, parisien et lyonnais. Oui, alors, j'ai oublié de le mentionner, mais bien sûr, nos étudiants à Lyon ne seront pas isolés. Tous les événements importants, par exemple le week-end d'intégration, seront communs avec les étudiants parisiens pour souder les deux écoles. Et à chaque fois qu'il y aura ce type d'événement au cours de la scolarité, évidemment, les étudiants lyonnais seront amenés à aller à Paris. Alors j'imagine que dans l'autre sens, ça sera un peu plus difficile parce que les Parisiens sont plus nombreux. Mais en tout cas, nous irons à Lyon nous associer avec l'école de Lyon. Les enseignants, nos enseignants à Lyon, évidemment, ne sont pas, même s'il y a des enseignants parisiens qui descendront donner des cours, dans l'essentiel, nous aurons d'autres enseignants, même si ce sont les mêmes contenus de cours. Mais là aussi, pour les cours et avec les enseignants, nous travaillerons en collaboration très, très étroite et les étudiants seront intimement associés avec leurs
leurs collègues parisiens. Voilà. Merci. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, toutes les questions sont prises en compte et on y répondra à chacune. On va essayer d'avancer un peu et puis on reviendra après sur des questions générales, mais il y a beaucoup de questions qui sont sur le concours Advance et la réorganisation du concours. Donc, je vous laisse, Vanessa, introduire cette réorganisation du concours. Tout à fait. Au vu de la période et du contexte, je me doute qu'il y a beaucoup de questions et d'inquiétudes. J'espère que les réponses que nous allons apporter vont pouvoir dissiper ces inquiétudes. Alors tout d'abord, je souhaite rappeler les attendus du concours Advance qui dépendent de plusieurs paramètres. Tout d'abord, Subiotech étant une école d'ingénieurs, comme toutes les écoles d'ingénieurs en France, nous sommes sous la tutelle de la CTI, la commission des titres d'ingénieurs, et donc nous devons respecter leurs objectifs et leur cahier des charges. C'est pour cela que parmi nos candidats, nous allons rechercher voilà, une affinité, une envie voilà, d'approfondir des compétences en sciences et technologies, une bonne aptitude à l'expression écrite et orale, une envie également d'apprendre des langues étrangères et aussi un esprit ouvert, une culture générale. En effet, en ce qui concerne Subiotech, je ne recherche pas seulement des jeunes gens passionnés par les biotechnologies, je recherche aussi des jeunes gens qui sont curieux du monde d'une manière générale et qui sauront s'ouvrir à d'autres sujets. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la sensibilité aux enjeux sociétaux, parce qu'en effet, c'est très important. Les ingénieurs contribuent à mettre sur le marché des tas d'innovations différentes, et souvent, certaines peuvent faire peur ou inquiéter le grand public. Donc, il est très important justement de prendre en compte les enjeux sociétaux. Et c'est encore plus fort dans le domaine des biotechnologies, où on travaille, on valorise le monde vivant, et on ne fait pas n'importe quoi avec le vivant. Maintenant, les autres attendus au sein même du concours Advance, je rappelle que le concours Advance concerne les 4 écoles d'ingénieurs membres de Ionis Education Group, Subiotech, mais aussi l'EPITA pour l'informatique, l'IPSA pour l'aéronautique et l'ESM M. Drea, école d'ingénieurs généralistes. Eh bien, évidemment, nous allons rechercher chez nos candidats un intérêt pour nos domaines de spécialité. Donc, en ce qui concerne Subiotech, ça va être les biotechnologies et donc les sciences du vivant. Nous, à Subiotech, nous allons également être particulièrement sensibles à une volonté voilà, d'innover, à un esprit créatif, à une aptitude, une volonté également de travailler en équipe et un esprit d'entraide. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, il n'y a pas d'esprit de compétition au sein de Subiotech. Et pour finir sur les attendus vraiment de Subiotech au sein du concours Advance, je crois que je l'ai déjà cité plusieurs fois, mais oui, nous cherchons des jeunes curieux et passionnés par les biotechnologies qui souhaitent apporter leur contribution à ce secteur en plein boom. Nous avons également beaucoup de programmes projets, donc nous allons chercher à avoir parmi nos troupes d'élèves des jeunes voilà, attirés par le travail d'équipe en mode projet et également des jeunes qui sont prêts à bouger, à être mobiles et aller à l'étranger pour l'immersion linguistique, mais aussi pour un semestre complet. Et évidemment, pour la section anglophone, même s'il ne faut pas être totalement bilingue, il faut quand même avoir un bon niveau d'anglais de base pour pouvoir justement apprendre les nouvelles notions scientifiques en anglais. Donc maintenant, je vais vraiment rentrer dans le détail de la réorganisation du concours, puisque hélas, au vu de la crise sanitaire et de la pandémie coronavirus, comme toutes les autres écoles d'ingénieurs, post-bac ou post-prépa, nous avons dû réorganiser nos concours d'entrée, avant tout pour des questions de mesures d'hygiène sanitaire et de sécurité aussi bien pour les candidats que pour les jurys. Donc, pour rappel, le concours Advance initialement se déroulait en 3 étapes, examen du dossier, puis épreuve orale et enfin épreuve écrite. Eh bien, nous avons dû annuler les écrits, voilà, c'était pas possible de les faire dans le contexte actuel. Les oraux ont été annulés et vont être, je vais le développer juste après, remplacés par une note qu'on va appeler une note aptitude et motivation. Par contre, nous gardons la note dossier qu'on appellera la note 1. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, je reviens sur cette fameuse note dossier qui existait déjà dans le concours Advance initial. Donc, vous avez son mode de calcul en fait qui est disponible sur le règlement Advance que vous pouvez trouver sur le site web du concours. Donc, vous pouvez voir que cette note dossier est établie voilà, en prenant en compte les notes de terminale. Donc, pour les S et aussi pour les STL, parce qu'il ne faut pas oublier que les terminales STL sont éligibles à l'entrée à Subiotech. Par contre, on a mis en place voilà, une évaluation qui leur est propre, en prenant en compte leur cursus. Donc là, vous avez sous les yeux voilà, les différentes matières prises en compte. C'est tout le bloc scientifique, mais aussi, du coup, pour nous, enseignement spécifique, et nous, ça va être à Subiotech la SVT qui va nous intéresser. Et pour les terminales STL, on prendra également en compte, en plus des maths et de la physique, la note de CBSV. Donc cette note-là, elle est commune aux 4 écoles d'ingénieurs du concours Advance. Ce sera la même note établie
quel que soit le choix de l'école au sein du concours Advance. Par contre, la deuxième note, la note 2, qui s'appelle note aptitude et motivation, et qui finalement a été mise en place pour remplacer nos oraux, cette note va être attribuée vraiment formation par formation. C'est-à-dire, elle va être par exemple attribuée de manière différente pour une même école, la section francophone et la section anglophone. Notamment, ce sont les coefficients qui changeront. Alors, en ce qui concerne du coup pour Subbiothèque, tout d'abord, la note, donc aptitude et motivation, elle va être composée, ça va être la moyenne de 5 notes différentes. Alors, je vais essayer de ne pas vous perdre. La première note, en fait, eh bien, on va reprendre les notes d'anglais de terminale. Voilà, on va prendre la moyenne des notes d'anglais de terminale. La deuxième note, on va donc reprendre là la moyenne des notes de maths de terminale. La troisième note, voilà, qui va compter pour établir la note 2, ça va être la note soit de SVT pour les terminales S, soit de CBSV pour les STL. Et enfin, les 2 dernières notes, là, vont vraiment prendre en compte, si vous voulez, l'aptitude du candidat pour entrer à Subbiothèque, sa motivation et tous les éléments qu'il aura indiqués dans son dossier Parcoursup pour nous faire comprendre qu'il veut absolument rentrer à Subbiothèque. Donc, du coup, les notes 4 et 5 sont les suivantes. La note 4, donc, quand je dis la note, excusez-moi, la 4e note, après je ferai un résumé, ne vous en faites pas, elle sera en fait calculée à partir de votre fiche à venir. Dans la fiche à venir, il y a 5 critères pris en compte. Eh bien, nous avons un barème interne pour transformer les critères en notes. Donc, ça sera la note projet, en fait, la note motivation globale concours Advance, pardon. Et la 5e note, ça sera une note motivation école. Donc là, qui sera vraiment propre pour Subbiothèque. Et donc là, vous l'avez sous les yeux. On va rechercher, en fait, dans votre dossier Parcoursup, toutes les informations qui vont nous permettre en fait de voir que vous êtes motivé par Subbiothèque, que vous avez une aptitude à travailler en projet, que vous êtes prêt à vous investir personnellement, que vous êtes aussi curieux et ouvert en participant à des associations, par exemple en ayant fait des voyages ou des expériences internationales. Donc, on regarde, voilà, ça veut dire qu'en fait, on va être plusieurs jurys dans l'équipe pédagogique Subbiothèque. On va examiner chacun plusieurs dossiers en Parcoursup, parce qu'on va prendre la peine vraiment de lire à fond vos dossiers pour calculer, évaluer cette note motivation école. Donc, pour résumer, j'espère que je ne vous ai pas perdu, la note, la aptitude et motivation dont je parle, c'est la moyenne de 5 notes. Note de terminale d'anglais, note terminale maths, note terminale SVT, note motivation globale concours Advance établie à partir de la fiche à venir et la 5e note, vraiment projet, motivation, Subbiothèque. Donc au final, la note 1, là, la note dossier, puis cette note 2, aptitude et motivation, vont avoir le même coefficient. On va donc faire la moyenne de ces 2 notes et ça nous permettra d'avoir votre moyenne concours Advance et donc de faire votre classement, le classement final. Alors, je souhaite, pour finir cette présentation du concours et organisé, préciser qu'à Subbiothèque, nous allons donc faire 3 classements. Un classement pour les terminales S qui souhaitent rentrer à Subbiothèque avec le cycle préparatoire intégré en français, quel que soit leur choix de campus, Paris ou Lyon. Il y aura un 2e classement pour ceux qui veulent rentrer sur le campus parisien pour la section anglophone, parce que là, vous vous en doutez, le coefficient de la moyenne d'anglais sera plus fort. Et enfin, le 3e classement sera pour les STL. Et tous ces résultats-là, ces 3 classements, seront communiqués sur Parcoursup à la date prévue le 19 mai. J'imagine qu'il va y avoir pas mal de questions, donc je vais m'arrêter là pour la présentation du concours réorganisé. Monsieur Maillevert, je ne vous entends pas, votre micro. Oui, les aléas du direct. Alors, je disais, il y a beaucoup de questions et je vais résumer beaucoup de questions à travers celle de Marie qui dit « Je viens d'un lycée privé qui est très exigeant en termes de travail et qui attribue des notes qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Qu'en est-il par rapport à d'autres lycéens qui viennent de lycées où l'enseignement est beaucoup moins exigeant ?» Alors, j'espère que je vais rassurer Marie en lui précisant que nous avons la liste, en fait, nous avons des classements de lycées en fonction de leurs résultats au bac et donc de leur niveau d'exigence et que nous allons pouvoir pondérer la fameuse note 2, la note aptitude et motivation, elle va être pondérée en prenant en compte le lycée d'où vient le candidat. Voilà, j'espère que j'ai pu la rassurer. Alors, une autre question aussi qui revient souvent, c'est le classement. Pourquoi est-ce que Subbiothèque n'apparaît pas dans les classements officiels de l'étudiant de l'usine nouvelle, les classements des écoles d'ingénieurs?
Alors, c'est tout simple, c'est parce que Subiotech n'a pas encore de promotion ingénieur diplômé. Pour rappel, Subiotech est une école qui s'est créée en 2004. Nous avons toujours eu pour objectif de former des ingénieurs en termes de métier, mais comme nous sommes une école privée, nous ne pouvions pas être école d'ingénieurs aux yeux de l'État dès notre démarrage. Il fallait qu'on fasse nos preuves et surtout qu'on montre que les élèves que nous formions occupaient bien des métiers d'ingénieur. Nous avons pu en fait devenir école d'ingénieur aux yeux de l'État français en 2016 et donc la première promotion diplômée ingénieur sortira en 2020, donc nous devrions pouvoir apparaître dans les classements des écoles d'ingénieurs en 2021. Merci. Autre question, quelles informations peuvent vous prouver que l'on est motivé par Subiotech seulement sur Parcoursup? Alors, tout d'abord, le contenu de votre projet de formation motivée, donc le contenu du coup de votre lettre de motivation. On espère trouver, je ne vous cache pas, certains mots-clés, comme tout simplement biotechnologie, pourquoi vous intéressez aux biotech. Voilà, c'est le contenu du projet de formation motivée qui va nous aider. Après, en ce qui concerne les autres informations, elles vont également nous renseigner sur votre personnalité et vos compétences pour suivre notre formation et votre envie, par exemple, d'être mobile, d'aller à l'étranger ou de travailler en équipe. On a une question également sur les spécialités qui ont été choisies en SVT. J'ai choisi l'aspect physique-chimie. Est-ce que je serais défavorisé par rapport à une spé SVT, par exemple? Non, alors avec la réforme du bac, on sait qu'on ne pourra pas avoir la combinaison gagnante de maths, SVT, physique-chimie en terminale. Donc du coup, vous ne serez pas défavorisé. Par contre, si vous n'avez pas suivi, elle n'avait pas suivi SVT en terminale, cette jeune. Non, c'était pas la question en fait. La question, c'est qu'il y a différentes options en terminale S, SVT. On peut prendre une option physique-chimie. Ah, pardon, excusez-moi, je croyais qu'on parlait de la réforme du bac. Ah non, non, mais à partir du moment où c'est S-SVT, que derrière, ça soit option maths, physique-chimie ou SVT, ça ne fait pas de différence. Vous êtes tous capables de suivre le programme de l'école. Alors, une question du coup sur le lycée. Est-ce que si on est dans un lycée mal classé, est-ce qu'on va être désavantagé? Ah non. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on avait la liste des lycées les plus exigeants. Mais par contre, on ne fait pas le contraire. C'est-à-dire, on ne prend pas la liste des lycées entre guillemets mal classés. Non, non, il ne faut pas le prendre comme ça. Une question de Léa maintenant. À partir de quelle moyenne calculée prenez-vous des candidats? Oh, ça c'est une bonne question. Eh bien, écoutez, je n'ai pas encore commencé à examiner les dossiers, donc je n'ai pas encore déterminé ma moyenne seuil, à partir de laquelle, effectivement, je classerai les candidats. Mais d'une manière générale, si je me réfère en fait au concours Advance des années précédentes, les personnes qui étaient classées avaient quand même plus de 10 en moyenne générale Advance. D'accord ? Alors, Aurore voudrait savoir, lorsqu'on est accepté, quel est le délai pour donner notre réponse sur Parcoursup? Je me demande cela car je suis inscrite à des Biotech Days en juin. Alors, je vais me permettre de répondre directement peut-être à Aurore concernant notamment les Biotech Days. Alors, on a dû annuler ces événements, ces Biotech Days, qui sont faits pour vous faire découvrir l'école de l'intérieur. Pour l'instant, on a dû annuler toutes les Biotech Days qui étaient prévues jusqu'à présent, enfin en tout cas depuis le confinement, et celles d'avril également. On a bon espoir de pouvoir mettre en place celles qui sont prévues en mai et en juin. Ça dépendra bien sûr des consignes gouvernementales. Le délai en fait de réponse sur Parcoursup, il est pareil pour toutes les écoles. C'est-à-dire que vous allez avoir à partir du mois de mai, le 15 mai, des réponses de Parcoursup et vous aurez un certain nombre de jours, je crois que c'est 4 ou 5 jours la première fois, pour accepter ou pas la formation qui vous a donné un avis favorable. Vous ne devrez garder qu'une seule formation à chaque fois. Si par exemple vous avez demandé Subiotech et vous avez un avis favorable, il vous suffira de confirmer votre envie de venir à Subiotech en disant oui. Vous pouvez même faire un oui définitif directement si c'est vraiment votre premier choix. Si par contre vous êtes sur liste d'attente, n'ayez pas peur, la liste d'attente va bouger, donc vous pouvez toujours accepter une formation mais rester sur la liste d'attente de Subiotech. C'est vraiment le même fonctionnement pour toutes les écoles qui sont présentes sur Parcoursup. Alors, peut-être des questions. Alors, on va répondre encore une fois à toutes les questions qui ont été posées sur le chat, soit en direct, soit après en écrivant. Il y a des questions qui sont plus générales encore maintenant, notamment y a-t-il des rattrapages si nos partiels se passent mal? Donc, peut-être revenir aux étudiants. Peut-être que nos étudiants ont subi des rattrapages. Qui a eu des rattrapages? Alors, j'en ai eu. Julia, qui s'est levé la main? C'est Caroline. Caroline, dis-moi. Alors, comment se passent les rattrapages? Alors, Alors, comment se passent les rattrapages? Alors, comment se passent les rattrapages? Caroline, dis-moi. 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 Alors, comment se passent les rattrapages?
Il faut déjà savoir qu'on a 2 sessions de partiels par an et que oui, donc on a la possibilité de passer des rattrapages si nos partiels ou si notre contrôle continu n'est pas suffisant. Il faut savoir qu'on a des UE, donc des groupements de matières qui doivent être à 10 avec un minimum obtenu de 6 pour certaines matières et 8 pour les matières qui sont les TP. Et donc, si on n'obtient pas cette moyenne et cette moyenne minimum à l'intérieur de l'UE, on doit passer des rattrapages. Et il ne faut pas les voir comme une sanction, ce n'est pas du tout le cas, c'est simplement pour nous permettre, nous, de valider ces UE et ces crédits. Donc, j'en ai passé et il n'y a eu aucun problème. Donc, voilà, j'ai validé mon premier semestre. Merci. Une question aussi assez générale. Titulaire d'une licence pro en biotechnologie en 2010, je souhaiterais reprendre des études. Est-ce possible d'intégrer l'école? Y a-t-il un parcours en alternance? Donc, on va surtout répondre à la dernière question. Après, c'est plutôt une réponse personnelle qu'on fera à cet internaute. Mais y a-t-il un parcours en alternance à Subiotech? Je croyais que vous alliez répondre, Emmanuel, mais j'ai le plaisir de le faire. Je peux le faire, oui. J'ai annoncé tout à l'heure que nous avions plusieurs projets de développement. On a parlé de Subiotech Lyon. Eh bien, on va aussi parler du coup de l'ouverture de notre filière en alternance au mois de septembre 2020. En effet, en septembre 2020, nous allons ouvrir une classe dans le cycle ingénieur en alternance par la voie de l'apprentissage. Donc, à la fin, ça sera pour obtenir toujours le diplôme de Subiotech, le diplôme d'ingénieur. Mais pour cette classe en alternance, les élèves apprentis vont avoir une scolarité rythmée par des périodes en entreprise, puis par des périodes écoles. Donc, c'est une nouveauté. On ouvre cette classe d'apprentis en partenariat avec un CFA qui est l'AFI 24 et qui est spécialisé en sciences et technologies. Merci. Une question. La charge de travail est-elle très importante et très différente de celle qu'on peut avoir dans un lycée? C'est plutôt une question pour nos étudiants. Oui, je pense. Je dirais des études, moi. Alors, donc oui, la charge de travail change un petit peu par rapport au lycée, bien évidemment. Après, tout est une question d'organisation. C'est ce qui nous prend le plus de temps et d'énergie, on va dire, au premier semestre. C'est l'adaptation. Donc, chacun doit trouver son rythme et sa méthode de travail, tout simplement. Après, au premier semestre donc de première année, on a la chance d'avoir nos partiels après les vacances de Noël, ce qui nous permet de rattraper un potentiel retard accumulé sur les cours du premier semestre. Ensuite, au niveau de la charge de travail, oui, c'est plus que le lycée. En tout cas, pour mon cas, j'ai dû un petit peu me mettre au travail. Mais ça reste tout à fait faisable et ça ne va pas vous prendre toute votre semaine. Vous n'allez pas crouler sous les bouquins. Donc non, vous inquiétez pas là-dessus. Peut-être un retour de Maximilien également, qui est en 3e année. Est-ce qu'au fur et à mesure qu'on arrive en année supérieure, le travail est plus important, moins important? Alors, une fois passé les 2 premières années, donc les années de prépa, le travail est, je dirais, différent, parce que les 2 premières années, c'est beaucoup de cours théoriques, mais la 3e année, ça commence beaucoup à devenir des projets. Donc du coup, pareil, ça reste aussi beaucoup d'organisation, et là, il faut apprendre à travailler en groupe, dans différents groupes, des groupes avec qui on n'a pas choisi, l'équipe, donc il faut apprendre à travailler avec tout le monde. Donc c'est surtout ça qui est différent, c'est le travail en projet. Alors, on revient sur le concours Advance. Faut-il envoyer un mail à Subiotech ou au concours Advance pour des lettres de motivation? Peut-être que Vanessa, vous pouvez répondre. Eh bien, écoutez, je sais que Parcoursup n'a pas autorisé les candidats à rajouter des documents supplémentaires voilà, sur leur dossier par rapport au confinement et à la pandémie Covid. Mais moi, en tout cas, je ne peux pas empêcher, je peux pas empêcher des jeunes de nous écrire pour qui nous confirment leur motivation. Maintenant, je ne peux pas garantir qu'on prendra en compte ces mails parce que quand on va être au moment où on va examiner le dossier, les données sont anonymes en plus, donc on ne peut pas forcément recouper en fait un dossier qu'on examine avec une lettre de motivation nominative qu'on a reçue en parallèle. Néanmoins, ça fait toujours plaisir à recevoir. Voilà. Mais il faut savoir qu'en fait, on n'a pas accès forcément au nom et au prénom des candidats quand on examine les dossiers. J'ai une question très intéressante. Qu'est-ce qui fait que votre école se démarque d'autres écoles de biologie comme l'EBI, qui est une école post-bac?
Alors, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Emmanuel, vous pourrez compléter si vous le souhaitez. Alors, tout d'abord, il est vrai que nous avons des points communs avec le BI, mais après, chaque école a aussi ses spécificités. Et en ce qui me concerne, par rapport au retour que l'on peut avoir des professionnels qui travaillent avec nos élèves aussi bien sur les stages qu'avec, du coup, les anciens, donc sur des postes d'ingénieurs, Subiotech ressort par rapport, en fait, à la dimension internationale de l'école, le fait que nos élèves soient vraiment à l'aise pour travailler dans un environnement anglophone, leur aptitude aussi à travailler en mode projet, justement, leur ouverture, leur dynamisme, leur esprit créatif. Voilà, c'est les principaux retours que j'ai des professionnels qui travaillent avec les élèves et les anciens de Subiotech. Et également dans le monde professionnel, avec mes collègues, nous y allons souvent pour être sûr d'être toujours au courant des attentes des entreprises de biotech sur les profils d'ingénieurs. Et bien du coup, on est souvent à leur côté sur des conférences et des événements. Et j'ai les mêmes retours. Il faut savoir aussi qu'on réalise régulièrement des enquêtes de satisfaction auprès des entreprises sur la formation dispensée par Subiotech et les retours sont positifs dans l'ensemble. Emmanuel, si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Non, c'est une réponse très, très parfaite. Une question sur les STL. Pourquoi y a-t-il si peu de place pour les STL ? Alors, ce n'est qu'une hypothèse. Je pense que les STL s'auto-censurent. C'est-à-dire que comme ils viennent d'une filière technologique avec des enseignements pratiques en plus grand nombre, mais du coup, ils ont moins d'heures d'enseignement théorique, notamment en maths et en physique, ils n'osent pas, entre guillemets, postuler dans les écoles d'ingénieurs. Donc, du coup, après plusieurs années où on ouvre les candidatures au STL, quand on regarde le nombre de candidats venant de STL par opposition au nombre de candidats venant de S, c'est vrai qu'on a du coup diminué le nombre de places pour les STL. De plus, je ne cacherai pas que les STL ont leur place chez nous, mais il faut qu'ils aient des très bons dossiers pour justement quand même pouvoir rattraper, entre guillemets, les programmes de maths et physique par rapport à leurs camarades qui viennent de S. Donc du coup, la sélection est quand même plus forte sur les profils STL que les profils S. Maintenant, moi, je suis convaincue qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de candidatures STL. Mais bon, souvent, les STL, on leur conseille de commencer par un BTS, de commencer par une filière beaucoup plus pratique avant peut-être d'envisager une école d'ingénieur. Alors, je compléterai votre réponse en disant que le ratio nombre de places offertes et nombre de candidats est plus à l'avantage des STL aujourd'hui qu'à l'avantage des S. Et puis, effectivement, la possibilité d'intégrer Subiotech peut aussi se faire après une formation post-bac, type BTS, type DUT, type prépa, et rentrer à Subiotech en première, deuxième ou troisième année, donc qui correspond en fait à la première année du cycle ingénieur. On a une question sur la proportion de filles. Alors, je vais laisser Maximilien répondre. Maximilien, quelle est la proportion de filles à Subiotech ? Je dirais 70% de filles, 30% de garçons, si je ne me trompe pas. Alors, Maximilien, pourquoi y a-t-il autant de filles à Subiotech ? Tout simplement parce que les domaines des sciences intéressent beaucoup plus les filles, je ne sais pas. Attention, Maximilien, ta réponse, elle est enregistrée. Non, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de filles à Subiotech. C'est la dimension biologie, oui, je pense. Je pense. Alors, les filles, pourquoi est-ce que vous êtes plus nombreuses à Subiotech, vous le savez ? Non, pas vraiment d'idée là-dessus. Je répondrai comme notre directrice. Oui, je pense que la biologie attire beaucoup les filles. En tout cas, c'est la conclusion qu'on peut faire en voyant le nombre qu'on est à Subiotech. Et voilà. Alors, une question sur les cours maintenant. On nous demandait combien il y avait de pourcentage de cours en informatique. Est-ce qu'il y a de l'informatique à Subiotech et à quel pourcentage à peu près ? Alors peut-être les premières années, puis Maximilien pour la vue de la troisième année. Caroline ? Alors, pour l'informatique, c'est difficile de donner un pourcentage, mais oui, on en a un petit peu. Ça fait partie d'une de nos UE, donc. Ce serait pour moi difficile d'évaluer. Je ne sais pas, je dirais à peu près 30%, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, en première année. Après, je sais qu'il y a des mineurs, je crois, qui permettent de choisir et de se tourner peut-être plus, ou des majeurs de se tourner plus vers ce domaine-là. Donc, à voir un petit peu après. Voilà. Merci. Maximilien, tu fais un peu plus d'informatique peut-être en troisième année ou tu en as fait beaucoup plus en deuxième année ? Non, je dirais que c'est le même pourcentage, c'est-à-dire qu'on a à peu près 2 heures d'informatique toutes les semaines avec aussi des travaux pratiques en informatique. Donc le taux d'informatique reste quand même assez constant durant les 3 premières années. Donc, voilà.
Merci. Une question d'Ophélie maintenant concernant Lyon et Paris. Comment répartissez-vous les élèves entre Paris et Lyon? Et si on se retrouve à Lyon, est-ce qu'on peut remonter sur Paris au milieu de ses études? Peut-être Bruno? Oui, alors pour ce qui est de la question de changer de site au cours des études, il faut bien comprendre que lors du choix et des vœux qui sont faits, vous êtes affecté sur un des deux campus et qu'à partir de là, les places sont limitées sur chacun de ces campus. Donc, sauf à titre véritablement exceptionnel, il vaut mieux prévoir de ne pas avoir à changer de campus. Hein. Ça ne peut se faire que sous circonstances exceptionnelles. Voilà. Merci. Alors, je regarde, il y a beaucoup de questions qui se ressemblent, donc on essaye de les regrouper. L'équipe pédagogique et administrative est-elle disponible pour les étudiants? Qui veut répondre? Oui, alors en fait, on est regroupé sous forme de TD. Et par TD, nous avons des professeurs donc principaux qui organisent des rendez-vous individuels tout le long des semestres pour nous aider au niveau de donc, cette organisation, surtout en première année. Je sais pas, mais je pense qu'ils sont peut-être un peu plus présents justement pour nous aider dans l'organisation de notre travail, pour nous donner des conseils. Et en tout cas, dans mon cas, ça a vraiment été un plus puisqu'on m'a apporté des solutions auxquelles je n'avais pas moi-même pensé. Et voilà, donc oui, l'administration et les professeurs sont très présents pour nous. Ils répondent à nos mails, à nos demandes, aux diverses questions qu'on pourrait avoir s'il y a eu une incompréhension en cours. Ils sont également très disposés à rester un petit peu plus longtemps après leur cours pour également répondre à toutes les questions. Donc voilà, ils sont assez proches de l'élève pour nous aider comme il le faut. Merci Julien. Une question pour Caroline posée par Jérôme. Pourquoi as-tu choisi cette école plutôt qu'un cursus en Angleterre? Donc, puisque tu es, je le rappelle, Caroline, dans la section anglophone. Exact. Alors, merci Jérôme pour ta question. C'en est une que je me suis posée aussi au moment de faire mon choix, parce que j'avais postulé effectivement sur UCAS, donc qui est l'équivalent de Parcoursup en Angleterre, et j'ai été reçue par mon premier choix là-bas, donc le King's College. Et en fait, en me projetant, je me suis rendu compte que l'école Subbiotech me permettait de faire mon cursus totalement en anglais, donc ce qui aurait aussi été le cas là-bas, mais ça me permettait également d'obtenir le diplôme d'ingénieur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de choisir cette école. Voilà. Merci Caroline. Une question sur le fait d'être boursier maintenant. Est-il un frein? Le fait d'être boursier est-il un frein pour être sélectionné chez vous? Vanessa, peut-être une réponse? Ah non, pas du tout. En fait, l'école est habilitée à recevoir des élèves boursiers du Crous, et donc non, il n'y a aucun frein. On ne prend pas en compte ce type de critères pour sélectionner nos élèves. Par contre, si cette personne évoquait un frein financier, non, au contraire, la bourse du Crous peut aider à financer les études à Subbiotech, et après, il peut y avoir des solutions de financement complémentaires qui peuvent être mises en place pour permettre de gérer les frais de scolarité. Merci. Mathis s'inquiète maintenant sur les débouchés potentiels après les 5 années. Quels sont les secteurs qui recrutent beaucoup? Parce qu'on parle beaucoup actuellement des biotechnologies, notamment avec cette épidémie. On avait une autre question aussi, j'y pense. Est-ce qu'on a des anciens de Subbiotech qui travaillent sur le Covid-19? Alors, à ma connaissance, on a pas mal d'anciens qui travaillent dans des sociétés de diagnostic, et je trouve qu'en ce moment, les sociétés de diagnostic travaillent très dur pour essayer de mettre en place des tests sérologiques. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on sait dépister le coronavirus chez un malade en identifiant l'ADN, enfin l'information génétique du virus chez le malade. Mais maintenant, ce qu'on a besoin de savoir avant d'être déconfiné, c'est si quelqu'un a été immunisé contre ce fameux virus, et donc rechercher ce qu'on appelle des anticorps. Et donc là, beaucoup de sociétés de diagnostic sont sur le front pour mettre en place ces fameux tests sérologiques qui nous permettront d'être déconfinés dans des meilleures conditions. Donc du coup, indirectement, oui, je sais que j'ai des anciens qui sont actuellement concernés par cette problématique. Il y avait une autre question, je crois, derrière. Oui, concernant les secteurs d'activité qui embauchent, en fait.
Alors là, comme je l'ai dit tout à l'heure en présentant les stats d'insertion professionnelle de la promotion 2018, en fait, il y a pas mal de débouchés dans le secteur santé, puisque c'est le secteur le plus mature en biotechnologie, c'est-à-dire que c'est là où on a le plus grand nombre de techniques et d'outils d'analyse pour nous permettre de mettre en place des solutions thérapeutiques innovantes pour traiter des maladies encore qui sont encore difficiles et qui n'ont pas des bons taux de guérison. En plus, avec la vague du numérique, il y a vraiment un boom en fait des métiers d'ingénieur dans ce qu'on appelle la santé numérique, l'e-santé. Les dispositifs médicaux également, on a pas mal de débouchés pour tout ce qui est dispositifs, par exemple, pour des prothèses biocompatibles, des implants aussi qui vont permettre de diffuser une molécule thérapeutique d'intérêt. Donc, mais il n'y a pas que la santé, dans l'agroalimentaire, il y a beaucoup de demandes aussi parce que déjà la population mondiale est de plus en plus nombreuse, donc il faut nourrir tout le monde. Donc il faut trouver des solutions pour justement produire des aliments en quantité suffisante, mais aussi parce que justement les gens sont très soucieux d'essayer de rester en bonne santé en se nourrissant. Donc du coup, il y a pas mal de débouchés aussi dans la nutrition santé, où en fait par notre alimentation, on va stimuler, booster notre système immunitaire. Et puis dans les autres secteurs aussi, il y a de la demande. L'environnement, c'est quand même un gros sujet. Justement, le réchauffement climatique nous pose quand même pas mal de réflexions en ce moment, et notamment pour les générations futures. Et les biotechnologies peuvent proposer des solutions pour réduire justement l'impact carbone et réduire les problématiques de pollution, par exemple de sol, des eaux, le recyclage des déchets aussi. Donc finalement, tous les secteurs d'activité concernés par les biotechnologies, on va retrouver quand même des débouchés très intéressants. Alors, une question maintenant concernant les séjours à l'étranger. Sont-ils pris dans les frais de scolarité? Alors, en ce qui concerne la période d'immersion linguistique, qui est à la fin de la première année, non, ce n'est pas pris en compte dans les frais de scolarité. Par contre, comme il y a plusieurs projets possibles pour réaliser cette période d'immersion, il y a des projets avec des coûts extrêmement réduits, voire même, si l'étudiant trouve un job dans un environnement anglophone, il va même avoir une valeur positive. Par contre, en ce qui concerne la mobilité internationale au début de la troisième année, donc au début du cycle ingénieur, comme nous avons quand même un grand portefeuille d'universités étrangères partenaires, nous avons suffisamment de places à l'étranger à offrir à nos élèves sans frais de scolarité supplémentaires. Reste alors à la charge des élèves et parfois de leur famille les frais d'hébergement et les frais de vie, les frais de bouche, mais par contre les frais de scolarité sont pris en charge par l'école. Enfin, en tout cas, on a un nombre de places suffisant. Toutefois, je souhaite préciser qu'il y a des destinations comme l'Australie ou les États-Unis qui sont très chères. Et là, il peut y avoir des frais de scolarité supplémentaires, mais dans ces cas-là, nos élèves, ceux qui postulent pour ces universités-là, le font en toute connaissance de cause. Ces places-là se rajoutent en fait aux places sans frais. J'espère avoir été claire et rassurante. Merci. Une question de Thomas maintenant. Alors, on revient sur l'EBI, puisque les étudiants peuvent-ils expliquer leur choix de faire leurs études à Subiotech plutôt qu'à l'EBI? Alors, je ne sais pas si parmi notre panel d'étudiants, il y avait des candidats également à l'EBI. Enfin, voilà. Caroline, Julia? Caroline. Alors, pourquoi Subiotech? Moi, ça semble assez logique, puisque l'avantage, dans mon cas, c'était la section anglophone. Et au-delà de ça, j'avais beaucoup regardé l'insertion au niveau du milieu professionnel et aussi tout ce qui était le semestre à l'étranger et cette insertion internationale. Et c'est ce qui m'avait paru le gros plus de Subiotech par rapport à toutes les autres écoles que j'ai pu regarder. Et c'est pour ça aussi que j'ai finalement choisi cette école. J'espère que ça répond à ta question. Merci Caroline. Et toi, Julia? Alors, pour ma part, moi, je suis allée en JPO à l'EBI, mais je n'ai pas souhaité présenter cette école dans mes choix Parcoursup, tout simplement parce que j'avais déjà une vue assez centrée sur Subiotech assez tôt. J'en avais entendu parler dès ma première. Donc voilà, et puis après, j'ai pas souhaité le mettre en choix parce que bon, voilà, c'est une très bonne école, ça c'est sûr et certain, mais l'ambiance qui était ne me correspondait pas, contrairement à Subiotech. Merci Julia. Une question sur les doctorats. Est-il possible de faire un doctorat avec un objectif de recherche fondamentale? Combien d'élèves le font? Alors, selon les promotions, en fait, on a entre 5 et 10% d'anciens qui poursuivent en doctorat après Subiotech. Donc oui, c'est possible de faire un doctorat.
Le diplôme d'ingénieur vaut grade de master, c'est-à-dire que si un ancien poursuit en doctorat, il peut s'inscrire en fait directement à l'université, enfin à l'école doctorale, sans refaire un master de recherche, par exemple. Après, faire un doctorat, ça suppose d'abord trouver un sujet de recherche, donc un laboratoire d'accueil avec un financement. Et si l'ancien voilà, est accepté par le directeur du laboratoire de recherche, alors après, il va s'inscrire, donc là c'est l'administratif, dans l'école doctorale de rattachement, donc avec l'université concernée. Mais c'est possible, on a voilà, de jolis parcours en recherche fondamentale également après Subbiotech. Le plus célèbre étant celui de Cyprien Verseux, notre ancien qui se destinait à une carrière d'astrobiologiste et qui a fait son doctorat à la NASA et qui a fait parler de lui parce qu'il a vécu quand même des expériences assez intenses et assez uniques en étant confiné, lui, pendant 1 an, mais lui, il l'avait voulu, contrairement à nous, ou encore en allant faire une fabuleuse mission en Antarctique l'année dernière. Alors, je précise sur Cyprien, vous pouvez retrouver des informations sur cet élève, puisqu'il vient d'écrire son deuxième livre. Voilà. C'est ancien, il a déjà publié 2 livres concernant ses expériences. Une question maintenant sur le redoublement. Est-il possible à Subbiotech si les rattrapages se passent mal? Ou sommes-nous exclus? Alors, bon, ok, c'est vrai que les premières années n'ont pas envie de parler de redoublement, ce que je comprends. Oui, il est possible en fait de redoubler à Subbiotech. On autorise un redoublement par cycle, donc un dans le cycle préparatoire et un dans le cycle ingénieur, mais bon, on n'en est jamais arrivé là. Mais par contre, il faut savoir que le redoublement est en place limitée, c'est-à-dire qu'entre guillemets, un redoublement se mérite, c'est-à-dire qu'on va autoriser un redoublement si on juge au conseil de classe de fin d'année que l'élève voilà, a quand même fait des efforts, des progrès, mais que ça n'a pas suffi pour avoir un niveau suffisant pour passer en année supérieure. Par contre, on va l'autoriser à redoubler pour terminer en fait d'acquérir les compétences nécessaires pour l'année suivante. Donc du coup, non seulement voilà un redoublement, c'est pas d'office, hein, ça se mérite, mais en plus pour des questions en fait de capacité d'accueil et d'effectifs, le nombre de places en redoublement est limité. Donc généralement, alors il faut savoir que nos élèves du cycle préparatoire sont suivis par des professeurs principaux. Donc il y a un professeur principal par groupe de travaux dirigés. Et donc du coup, comme c'est un suivi régulier, les élèves qui pourraient être enfin si je peux dire, en situation possible de redoublement sont quand même alertés. Et au printemps, voilà, on les informe que attention, ils seront peut-être un peu trop fragiles au niveau scolaire pour passer en année supérieure, et que soit un redoublement peut être proposé, soit effectivement du coup un départ de Subbiotech, et dans ces cas, ils doivent préparer cette réorientation. Enfin, en tout cas, voilà. S'il y a redoublement, c'est un projet qui se prépare. Enfin, l'élève ne tombe pas des nues. Il est quand même alerté par l'équipe pédagogique suffisamment en amont. Et dans la même veine, peut-on faire une année de césure? Bien sûr, on peut en faire. Alors, c'est même parfois encouragé parce que ça permet généralement d'acquérir une expérience complémentaire, de gagner en maturité. Donc, l'année de césure, c'est un projet qui vient de l'élève. Hein. C'est l'élève qui fait une demande à son service pédagogique. Il y a d'ailleurs un paragraphe dans le règlement des études pour les années de césure. Parce que pour que l'école accepte, il faut qu'il y ait une motivation, une justification derrière, puisque l'année de césure fait également l'objet d'une valorisation pédagogique. Donc, des exemples d'années de césure, ça peut être effectivement d'aller renforcer son niveau d'anglais en faisant une immersion linguistique d'1 an, d'aller s'engager dans un projet humanitaire, un projet associatif. Donc là, ça va permettre de développer des compétences également intéressantes pour le métier d'ingénieur. Donc oui, c'est encourageant. On n'en a pas beaucoup, hein, on doit en avoir 1 ou 2% par an. Mais en tout cas, la possibilité est vraiment là, quelle que soit l'année du cursus. Merci, on va prendre les dernières questions. Maximilien, peux-tu nous parler de ton projet Subbiotech Innovation Project? Alors, mon projet SBIP, déjà, il faut savoir qu'on le commence dès la 2e année à Subbiotech et qu'elle se déroule du coup jusqu'à la 5e, jusqu'à la fin de notre cursus scolaire. L'objectif, c'est en groupe de 5 ou 6 élèves de se pencher sur une question, de trouver une solution à un problème donné et de là à apporter une solution. Moi, avec mon groupe, on a décidé de travailler sur un pansement bio-inspiré et en s'aidant de ce que la nature fait le mieux, d'utiliser des produits anesthésiants qui permettraient du coup d'aider à régénérer la peau plus vite et à atténuer la douleur du patient grâce au pansement. Merci. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour à peu près des grandes thématiques des questions qui ont été posées. J'espère que ça a été assez clair pour vous.
Peut-être le mot de la fin pour Vanessa. Et de toute façon, pour les questions qui n'ont pas été répondues directement, ne vous inquiétez pas, on va continuer à y répondre par le chat. Très bien, mais écoutez, j'espère effectivement qu'avec mes collègues, enfin mes co-intervenants, en fait, aussi bien les élèves qu'Emmanuel et Bruno, on a pu répondre à la plupart de vos questions. J'espère également qu'on a pu vous rassurer sur les changements apportés au concours Avens, parce que c'est normal que vous inquiétez. Beaucoup de choses sont bousculées ces dernières semaines, et il y en a encore qui arrivent. Donc voilà, sachez que voilà, on fait tout pour prendre en compte quand même votre dossier à la hauteur de son contenu. Et en tout cas, on espère vraiment avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à en poser des nouvelles, si besoin, auprès de notre service admission. Merci en tout cas beaucoup pour vos participations. On aura le plaisir de vous revoir pour un second live qui aura lieu le mardi 21 avril à 17 h, où du coup, voilà, on pourra vous présenter de nouvelles informations sur Subiotech et la rentrée à venir. Merci à tous en tout cas, et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.